Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes au vendredi 23 septembre 2022. Nous considérons entre le tyran et le roi. Entre le tyran et le roi. Prions, Père, nous te remercions, nous t'exaltons ton nom pour l'opportunité donnée tu nous as donné à pouvoir être compté parmi nous vivants ce jour. La raison pour laquelle tu nous as donné la vie, c'est de t'adorer et de te louer, de te servir. Prions, Seigneur, aide-nous à l'accomplir au nom de Jésus. Conduis dans cette étude, au nom de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui, nous étudions entre le tyran et le roi. Nous continuons notre test dans le livre du deuxième roi, livre du deuxième roi, chapitre 11, lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Deuxième roi, chapitre 11, lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Jusqu'au verset 21. Lisons la parole de Dieu ensemble. Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple. Il vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et voici le roi se tenait sur l'estrade. Selon l'usage, les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie. Et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria conspiration, conspiration. Alors le sacrificateur Jehoiada donna cet ordre au chef de certains qui étaient à la tête de l'armée. Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est à qu'elle fut tuée. Jehoiada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devenait être le roi de l'Éternel, et établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, et il la démolit, et brisèrent entièrement ses autels et ses images, et tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jehoiada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs des centaines, les Kérénthiens et les coureurs et tout le peuple du pays, et ils le firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs, et Joas saisit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Notre verset clé se trouve dans le verset 17 qui dit « Jehoiada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple l'alliance par laquelle il devenait être le peuple de l'Éternel et établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. » Allons dans le message. Un notable dit un jour, il vaut mieux être sans roi que d'en avoir un mauvais. Pourquoi? Parce que les dirigeants sont des symboles d'équité et de justice. D'après le test, Athalie avait violemment usurpé par force le royaume de Juda et s'était imposé sur le peuple. En tant que tyran, il n'a pas seulement forcé les gens à le plaire, mais aussi à déplaire à Dieu. Elle s'empara du royaume et de toutes les bonnes choses dans le pays de Juda. L'idolâtrie, la corruption et la méchanceté ont envahi le pays à cause de la personnalité du tyran. Pendant ce temps, Dieu avait providentiellement œuvré pour que Joas soit préservé et préparé pour le trône en tant que roi. Mais avant qu'il puisse régner pleinement, le tyran devait être enlevé et détruit. L'acte de trahison
d'Atali a conduit à son autodestruction. Après son retrait du trône, la paix, la prospérité et le bonheur ont rempli le pays autrefois troublé de Juda. De la même manière, le Christ a été préparé et préservé miraculeusement du plan du roi Hérode qui voulait éliminer l'enfant Jésus. Il apporte la paix, la prospérité, le bonheur au cœur de l'homme. Il ne peut y avoir de paix et de bonheur dans un cœur qui ne plaît pas à Dieu. Il vous reste aujourd'hui le choix entre le tyran qui vient voler, tuer et détruire, le vrai roi qui apporte la paix et le bonheur dans le cœur des hommes. Choisissez Christ et vivez. Selon ce nous venons d'étudier, nous allons voir qu'on a deux types de leadership. Premièrement, on a celui de style d'Atali. Elle a copié les traits impies de son méchant mentor et mère, Jézabel. Un vrai leader doit être suffisamment réfléchi et connaisseur des faits historiques pour savoir quels sont les défauts des commandements des anciens leaders et à éviter et les qualités à imiter. Soyez audacieux pour rompre avec le péché si besoin est. Atali n'était pas désiré par les gens pieux dans le pays. Même si tout le monde ne peut pas aimer le style de leadership qu'une personne aussi bonne et secourable soit-elle, un style de leadership pieux attirera l'approbation de la plupart des hommes droits. Dans le verset 15. Si les justes sont tristes ou bien découragés par votre style de leadership, alors vous devez vous examiner intérieurement. Elle était aussi comme un loup solitaire, à l'exception duquel personne qui n'avait d'autre choix que de faire semblant de la tenir. Le verset 16. Les gens adoreront s'associer à un vrai leader, non seulement à cause du bénéfice qu'ils en tireront, mais aussi à cause de son style de bonté. Elle était isolée du peuple et ne pouvait même pas entraîner d'autres personnes dans ses décisions. Cela a fait que les nobles du pays n'étaient pas de son côté. Dans les versets 15 et 14. Son règne a encouragé la minuterie, les divisions, même la rébellion. Quand je dis la rébellion, je dis sainte rébellion dans ce cas. Les gens sont-ils plus unis ou plus divisés sous votre décision ou sous votre direction étant leader? La question vous revient. Elle s'est battue pour la destruction, l'humiliation et l'abaissement d'un innocent qu'elle-même et le peuple considéraient comme meilleur. Il y a aussi l'autre style, il y a aussi le style selon l'onction. Jehoiada était un prêtre oint. Il fit preuve d'un style de leadership selon Dieu. Il a suivi des principes strictement pieux et justes sans compromis, dans le verset 17 et verset 18. Son style se concentrait sur le mentorat et l'élévation de leaders compétents sans aucun sentiment de rivalité ou d'insincérité. C'était un leadership qui a apporté de la joie au peuple en général. La piété, la doctrine et la justice ont augmenté et ont prévalu dans le pays en raison de son style de leadership. Le style a emporté l'unité et la coopération entre les dirigeants et ceux qui étaient dirigés. La question vous demande ou revient à vous. Est-ce que votre style étant dirigeant est-il celui de Jehoiada? Que ce soit en tant que leader dans le domaine séculaire ou bien ecclésiastique. Sinon, pourquoi? Nous allons prier. Père, nous te remercions. Tendons gloire.
Merci pour cette ouverture de la page de la parole de Dieu. Merci pour nous avoir rappelé encore étant leader, qu'est-ce que nous devons faire de juste. C'est nous prions que tu nous enseignes et tu nous prépares à être des leaders agréables à toi. Nous prions, Seigneur, que tu s'occupes et détruises tout trait de caractère, de type de leadership d'Atali dans notre vie. Nous demandons, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, le pouvoir, la grâce pour accomplir avec succès le mandat de leadership de Dieu dans n'importe quelle situation qui est la nôtre. Nous prions, Seigneur, nos dirigeants nationaux, nos dirigeants spirituels, nos dirigeants locaux, de districts, de localités, nos dirigeants des jeunes, nos dirigeants des femmes, nos dirigeants des enfants, nos dirigeants de tout le monde dans l'église, dans le ministère. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la grâce, l'esprit, l'onction de l'ancien que tu as donné à Djojada de pouvoir faire ce que tu veux qu'il fasse. Seigneur, merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Notre pensée du jour, c'est renverser la tyrannie de la chair dans votre vie pour permettre à Jésus d'entrer. Renverser la tyrannie de la chair dans votre vie pour permettre à Jésus d'entrer. Notre texte de lecture aujourd'hui se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 21 jusqu'au chapitre 23. Merci, que vous bénisse.